Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Time for Human. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Ulysse Lubin. Yes, I. Yes. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est explorateur, il est très présent sur LinkedIn. Il a une philosophie de vie qui est très particulière, qui me plaît beaucoup. Il mène une vie intentionnelle. Donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon podcast. Je le laisse se présenter promptement et après on va attaquer pour parler de tout un tas de sujets tout aussi excitants les uns que les autres. Je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28, bientôt 29 ans. Oh là là. Ça Et vieillit. je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en chemin, je documente toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Sur les bientôt 3 dernières années, j'ai relevé 45 challenges dans une bonne vingtaine de pays, je pense. Super. Première question de base, mais d'où cette énergie elle te vient et pourquoi pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et quel était en deux mots ton passé, comment t'es arrivé à là et qu'est-ce qui te donne de l'énergie toujours pour continuer à faire des nouvelles choses. Ok, très rapide, j'ai fait école d'ingé. J'avais pas envie de travailler comme un ingénieur. Ma porte de sortie, c'était l'entrepreneuriat. J'ai fait une start-up pour plein de mauvaises raisons. J'étais en quête de statut. J'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables du first time entrepreneur. J'ai planté ma boîte 3 ans plus tard. Début de un peu crise de sens. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie maintenant? Je suis un entrepreneur orphelin sans projet, etc. Mhm. J'ai commencé à voyager. Je suis entré en introspection. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. Je suis arrivé à une conclusion à un moment donné qui était je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et à ce moment-là, il s'est peut-être passé un an entre le plantage de ma boîte et le moment où j'écris cette phrase. Entre-temps, j'ai un peu voyagé, je suis allé bosser sur Paris aussi, parce que j'avais plus de thunes. Ouais. Donc j'ai expérimenté un peu différents styles de vie. Hmm. Et une fois que j'ai écrit cette phrase, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mes vêtements, j'ai tout lâché. Et je suis Ok. parti relever mes challenges à travers le monde, quoi. Tu l'as vraiment joué skin in the game quoi. Skin the game Littéralement, total. mais dans la vraie vie, pas pour faire jouer dans un storytelling quoi. Ah, j'ai tout viré. Ok. Il me restait, quand je suis parti, il me restait 75 objets, je crois, Ah ouais, dans un carrément. sac. Voilà, je suis Hyper parti. courageux. 7 kilos de vêtements, c'est Ok. tout. 7 kilos carrément, t'as Ouais. compté les kilos et tout. Ouais, bah, Ouais, je c'est sais, excellent. à force de mettre les bagages sur le pèse, tu vois, Ouais. je sais quoi. Ouais. Après, j'ai un petit sac sur lequel j'ai mon matos, Ok. une caméra, un MacBook, un micro, et ça suffit quoi, ça fait le taf. Donc je pense qu'on peut comprendre en analysant rapidement que toi, ton driver, c'est la liberté, quoi. Si tu as fait ça, que tu en es arrivé à un moment de ta vie, à un moment donné, de te délester, de dire ok, c'était pour aller vers ta liberté. Ouais, c'est une Ouais. de mes 3 valeurs fondamentales, avec la Ouais. curiosité et l'authenticité. Et Ok. pour moi, la liberté, ça veut dire être libre d'eux. C'est la première valeur chez moi, la Ouais. liberté. Donc libre de faire ce que tu veux, de te lever à l'heure que tu veux, de t'habiller comme tu veux, ouais, de prendre toutes tes décisions par toi-même Hmm. et être libéré de ce qui est la grande quête secondaire que beaucoup de gens oublient, qui pensent que parce que ça y est, ils entreprennent, ils sont libres, ce qu'il faut. Donc être libéré de la colère, libéré du jugement des autres, libéré de tout un tas de choses, quoi. Vachement intéressant. On l'avait jamais fait celle-là, libérer de la colère. Il y avait une colère en toi quand t'as commencé à entreprendre? Parce que c'est vrai que souvent, il y a des gens qui entreprennent et pendant longtemps, leur moteur, ça peut être une revanche sociale ou de la colère Non. contre le système ou je ne sais pas, ou des choses à prouver à eux, à la société. Non. Je pense que toi, dans ton parcours, je le retrouve très peu, ou peut-être avant que je te connaisse il y a quelques années, quand Ouais. tu disais que tu voulais prouver des choses, mais t'es plus du tout là-dedans. C'est plus, enfin, je pense, hein. Mais là, maintenant, tu fais les choses pour toi, quoi, à 100%, quand tu étais authentique, Ouais, ouais, c'est la carrément. liberté. Bah, maintenant, oui, mais Ouais, avant, non. Je le il y faisais a un pour, chemin. je le faisais pour le statut, pour plein d'autres choses. Mais non, j'ai jamais été très colérique comme garçon. Hmm. Après, ça pouvait m'arriver, tu vois. Au début, par exemple, quand j'avais un contenu qui partait viral, que je me faisais insulter sur les réseaux ou quoi, ça me mettait en colère. Ouais, Alors que maintenant, j'éprouve beaucoup plus juste de la compassion, en fait. Je me dis, si cette personne, elle écrit ça, à quel point elle doit être malheureuse dans sa vie. on en a parlé hier avec Manon dans le Donc, podcast que j'ai fait avec elle. On a fait un laïus de 5 minutes là-dessus. Je pense que quand t'es arrivé dans une vie intentionnelle, où t'es bien dans ta vie, dans la vie que tu construis, dans la vie que tu mènes avec les gens, en fait, tu te préoccupes pas tellement de la négativité qui vient Non. sur toi. Tu la laisses glisser autour de toi. grave. Limite, des fois, tu renvoies du love pour essayer de eux que ça aille mieux, si t'es sympa. Ouais, moi je suis pas sympa. Si Moi. t'es sympa, tu renvoies même pas. Ok. J'ai pas autant de compassion que Manon ou que d'autres gens. Moi. Ouais, tu Je- fais ta life et J'y basta. réfléchis 5 secondes et après je clique sur bloquer. Tu vois. Ouais, ok. C'est rapide au final. Non, j'ai pas envie de Ouais. me laisser emmerder longtemps. Ouais, je te comprends. En même temps, il y a tellement de choses à faire. Et je rentre pas dans les débats, dans aucun débat. Ouais, Je m'en fiche pas ça à autre chose en fait. Je Ouais. m'occupe de mes projets. ça marche bien comme ça. Mais j'aime bien ta philosophie
pour ceux qui nous suivent, moi je suis pas mal sur LinkedIn, ça va faire 3 4 mois. Et je pense que, je sais même pas si je te l'ai dit et si tu le sais, mais je sais pas si tu te rappelles, en septembre on s'était vu. Et tu m'avais dit, moi je prends LinkedIn sérieusement. En mode, un post par jour, je travaille les textes et pareil pour les Reels. Et en mode, je veux vraiment faire un truc sérieux quoi. Mm. Et moi j'étais encore dans un délire où j'utilisais LinkedIn, je postais quand je voulais, j'avais pas une vraie stratégie, j'avais pas une vraie rigueur, une vraie volonté d'impacter les gens et vraiment d'écrire des textes impactants. Pas en termes de longueur de phrase ou autre, mais qui a un impact quoi. Ouais. Et après, je me suis vraiment mis la rigueur, la volonté et tout, et ça a changé ma progression de LinkedIn quoi, vraiment. Et donc ça fait plaisir déjà, merci à toi, Bah, parce bravo. qu'il y a une petite inspi, tu vois. Et puis derrière, il y a ce côté, t'écris ce que tu veux, t'écris ce que tu penses. En fait, moi quand j'écris un texte et que je me dis je le poste, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais je pense pas tellement à qui va le lire. Moi, des fois j'écris des textes, je les poste même pas. Mais je me dis ça m'a fait du bien, je l'ai sorti de mon esprit. C'est comme ça, c'est un peu comme un manifeste, tu vois. Je crois que t'as écrit un manifeste à un moment donné. Non. Ouais, sur mon site, ouais. Ouais. T'écris ton manifeste et c'est un peu, tu partages des morceaux de ton manifeste, de ta philosophie de vie. Mm. Si ça inspire des gens, tant mieux. S'il y a peut-être pas forcément un débat, mais un partage, ne serait-ce qu'un partage avec les gens, tant mieux. Et puis c'est là, quoi. Et tu le lâches au monde, quoi. Et après, Ouais. tu continues à avancer. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'écris sérieusement, mais pas si sérieusement que ça. Ouais. Parce Bah, que moi, quand je dis sérieusement, c'est je m'amuse beaucoup, tu sérieusement sans se prendre au sérieux. vois. Ouais. On se comprend. Après, je fais attention à mes textes parce que j'aime bien les belles phrases, j'aime bien Mm. écrire, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Moi, j'aime beaucoup écrire, j'aime plus écrire que voyager. Ah ouais, à ce point-là. Oui, oui, oui. Ok. Si je voyage, c'est presque un prétexte pour avoir des choses intéressantes à raconter. Ah, c'est beau. Je préfère raconter des histoires. Mais je le fais à ma manière, de mec libre. Donc je pète tous les codes sur LinkedIn, tu vois. Ouais, ça marche Après, bien. je pense que là, par exemple, j'écris un peu moins de trucs parce que j'ai moins de trucs à raconter. Mais moi, ma seule manière d'écrire, c'est juste avec le cœur, quoi. C'est-à-dire, je me dis, si j'écris avec le cœur les trucs que j'ai vraiment envie de dire et que je le balance, peut-être ça touchera d'autres gens, mais en tout cas, je l'ai fait pour moi à la base. Tu vois, parce que ça me Tellement démangeait raison. de le partager, de l'écrire et de le sortir de ma tête. Je n'écris pas avec des frameworks pour, tu vois, créer du contenu parce qu'il en faut, pour créer des idées de... Non, tu vois, j'ai pas grand-chose à vendre. Ouais, Enfin, si, quand même, mais... un petit peu. Ouais, ouais, Mais bon, c'est pas mon objectif premier, tu vois. Je crée pas du contenu pour vendre. je comprends. Ouais, tu fais ta vie, quoi. Mm. Mais c'est beau ce que tu as dit parce que dans un podcast, je sais pas si tu vois qui c'est, Joe Dispenza, c'est un Américain qui bosse sur la conscience. Ok. Il a dit le cerveau pense, mais le cœur sait. Ouais, j'adore cette phrase. Et c'est hyper profond et c'est ce que tu viens de dire, c'est que Mm. on sait vers quoi on est attiré dans la vie. Si on écoute son cœur, si on écoute son intuition, si on écoute ses émotions. Mais la plupart du temps, les gens pensent avec le cerveau. Donc en fait, ils sont désorientés et puis après, il y a tout le jugement de la société, tout le bordel. Mais comme toi tu dis, je pense que si tu mènes une vie qui est intentionnelle et qui te ressemble, c'est sûrement en grande partie grâce à ça, je pense. Ouais, et après, plus tu kiffes dans ta vie, et plus c'est kiffant de partager ce que tu fais, tu vois. Ouais, Moins tu as à réfléchir à la forme ou autre, parce qu'en fait, t'as ouais. juste envie de dire, ouais, regardez ce qui m'est arrivé ce matin, quoi. Ouais, ouais, c'est les aventures que tu vis, tu Ouais, les ouais. relates et puis Ouais. tu passes à une autre et la vie fait que c'est une pelote que tu déroules quoi au final. Ouais. Mais après, j'ai probablement un jugement biaisé parce que j'ai écrit tellement de posts, j'ai fait tellement de contenu, que maintenant mon cerveau il est câblé pour écrire des posts LinkedIn, et donc maintenant c'est plus facile pour moi d'écrire avec le cœur, parce que je sais que Ouais. naturellement la bonne accroche va arriver. Hmm. Tu vois, c'est Ouais, c'est pas pas... faux. Mais Je pense parce que que c'est bien aussi d'utiliser son cerveau au début, en tout cas pour analyser pourquoi un post marche et pourquoi un post marche pas. c'est pas faux. Mais bon, ouais, Mais c'est vachement Je intéressant ce respecte. que tu as dit, en tout cas, le côté, t'es un écrivain dans l'âme en fait. C'est-à-dire que Mm. t'aimes énormément raconter des choses, écrire, Mm. et presque plus, tu vis les expériences pour vivre des choses quand même, tu qui vivent les Ouais, expériences, parce que t'as j'adore. fait des sacrés trucs quand même. Mm. Tu te lances des gros challenges, c'est pas genre juste je vais aller me balader dans un pays, je reviens. Non, c'est des trucs où tu le vis, tu te lèves tôt, tu le vis à 100% dans ta chair quoi. Et Mm. après, tu veux le raconter. C'est pas non plus. Bah, c'est les Anodin, deux, quoi. quoi. Je combinais mes deux passions. C'est vivre Ouais. des expériences immersives, comme aller survivre dans la jungle, plonger à 35 mètres en apnée, marcher dans le Sahara, Hmm. combattre professionnellement au Muay Thai, ce genre de choses. Mais, C'est- mais après, l'aspect écriture, je prends tout autant de plaisir à le faire. Tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, le voyager pour voyager, ça m'intéresse peu maintenant. Le- Quand on me dit on va dans tel pays pour faire le top 10 de TripAdvisor, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus dans le voyage intentionnel. Si Ouais. je vais dans tel pays, c'est pour faire telle expérience. Tu vois. Là, je vais aller au Groenland pour m'isoler 3 mois pour écrire un livre.
pas juste pour être dans le froid. Enfin, Ouais, tu vois, bien sûr. T'as un but, quoi, t'as une intention. après, ce sera cool de rencontrer des Inuits, de raconter leurs histoires, etc. Mais c'est pas le but premier. Le but Hmm. premier, c'est d'aller m'isoler, expérimenter le silence et la solitude. Et j'ai choisi le Groenland. Mais comme je suis allé en Thaïlande, parce que je voulais aller me battre, tu vois. Ouais. C'était. Ouais, tout simplement. T'aurais Alors pas après, expérimenté le silence et la solitude en Thaïlande. Tu connais Vipassana? Oui, 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 mais il y en a partout, Vipassana, c'est pas qu'en Thaïlande. Tu l'as fait ou pas encore? Pas encore. Mais je me suis fait une petite expérience dans le désert en Mauritanie, où j'ai marché 7 jours. Là aussi, c'était très très silencieux. Ok. Mais toi, t'étais en silence ou c'était le silence autour de toi? Parce que c'est deux choses différentes. Bon, les deux. Les deux? Je pensais beaucoup. Après, j'étais Ouais. avec Elliot aussi. Ouais. Donc on avait des belles conversations, mais en fait, on parlait pas tant que ça, finalement. On marchait beaucoup Hmm. sans trop parler. Ok. Ah, parce que t'as. Dans Vipassana, je crois que tu dois savoir peut-être, il y a ce côté noble silence. C'est pas Mhm. seulement tu parles pas, c'est même si t'as des gens autour, tu ne les regardes pas, tu leur donnes pas attention et tu restes dans ton monde, quoi. Ouais. Et je pense que la vraie expérience, elle est là. C'est de se dire, si t'es tout seul, pas tout seul physiquement, mais t'interagis pas avec les autres, est-ce que il se passe d'autres choses, quoi? Est-ce que t'as d'autres types de pensées? Est-ce que tu Je sais réagis pas. différemment avec tes émotions? Enfin, c'est assez deep. C'est super intéressant. Bon, on le verra au Groenland. Ouais. C'est l'objectif. 3 mois, c'est long, hein. C'est Et le temps qu'il faut pour écrire un bon livre. pas Peut-être faux. moins, je sais pas, on verra. Ton output, t'as envie, toi, que de ces 3 mois, enfin, si t'as des attentes, je sais pas si t'en as, c'est que t'écrives un bouquin entier sur Ouais. tes aventures globalement, toutes tes aventures ou Non, certaines je que sélectionne. t'as sorties du lot, Ouais. certaines qui t'ont fait vivre des choses où t'as envie de partager au public ou. Ouais. Ce sera un Juste mélange de partager au récits monde tout d'aventure court. en fait. De récits Ok. d'aventure et de développement personnel, slash même presque plus philosophie. Ouais. On se posera la question de quelle est notre place dans l'univers et de Ah, qu'est-ce intéressant. que ça veut dire de vivre intentionnellement au XXIe siècle. Et moi, je ferai le lien, on va osciller entre ces questions-là et des histoires Hmm. pour essayer de se rejoindre vers la fin Super intéressant ce que tu dis. sur la conclusion de cette grande question. Mais il va me falloir du temps pour La réfléchir grande à question. La quête. la quête. S'il y en a une, parce que là, au plus j'avance, au plus je me demande s'il y a vraiment une quête. Tu C'est vrai? vois. Ouais. Tu sais, typiquement, l'industrie du développement personnel te dit tout le temps que le but c'est d'être heureux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Moi, de mon point de vue, il n'y a pas de bonheur. Il y a des up and down. Il y a des moments où tu es heureux, des moments où tu es malheureux, et c'est ça la Mhm. vie, c'est l'équilibre. Ouais, je suis d'accord. Moi, du coup, c'est l'adaptation hédonique qui fait que tu reviens toujours à un niveau de bonheur relativement stable en dépit Bien sûr. d'événements positifs comme négatifs qui arrivent dans ta vie. Pendant longtemps, j'ai cru que la quête c'était la paix, moi. C'est-à-dire être paisible au quotidien. Ouais. Maintenant, je suis en train de changer d'avis. Moi, je suis en train de me dire que la quête c'est d'expérimenter toutes les émotions possibles pour pouvoir vivre le plus intensément possible. Mais en fait, au plus j'avance et au plus je me demande s'il y a vraiment une quête. Hmm. Peut-être que c'est à chacun de trouver sa propre quête, qu'il n'y en a pas une qui est D'accord. universelle. Je suis passé aussi par la quête, Ouais. un peu comme toi, de la recherche de la paix. Et je pense que quand tu la trouves, tu peux y rester, mais ça peut être aussi fatigant et tu as envie de te dire allons revivre des choses, quoi. Parce que la paix, c'est bien, mais c'est pas, il n'y a pas de point final. En fait, je te rejoins dans le sens où il n'y a pas de quête, dans le sens où tu peux faire 1000 quêtes différentes, 1 million de quêtes différentes. Chacun peut construire sa quête, mais ça c'est bateau, mais la vraie quête, c'est le chemin en fait que tu empruntes. Ouais. C'est pas tellement le point où tu dis je vais aller là-bas, et quand tu l'as atteint, ça y est, tu l'as. Tu as toujours des nouveaux sommets à atteindre, et la quête, en fait, c'est le chemin que tu fais pour aller de point en point. Et à chaque fois, t'as un nouvel objectif au final. T'as un nouvel état d'être. Genre, tu veux être en paix, tu veux avoir toutes les émotions, ressentir toutes les émotions. Tu veux, je sais pas moi, même si on va encore plus loin, monter ton niveau de conscience. Je sais pas si t'es trop encore là-dedans. Moi, je rentre pas mal là-dedans en mode faire de la méditation de conscience. Prendre des trucs chamaniques, dans des états de conscience modifiés où c'est un peu comme si tu vivais dans un rêve lucide, quoi. Hmm. Si, j'ai fait pas mal d'expériences, rêves lucides, psychédéliques, etc. Ok. Mais déjà, quand je disais la paix, je disais pas. J'entendais pas le fait de ne pas vivre des expériences. C'est juste d'être parfaitement en paix, aligné avec toi-même et ne pas vouloir être ailleurs à un instant T. Ah, ok. C'est-à-dire, par exemple, là, on est bien. Ouais, On n'a pas envie d'être aux Bahamas sur la plage, tu vois. On est complètement. en paix avec ça, avec l'idée de. On se contente de ça, tu vois, Hmm. d'être là. Euh, et donc, ça veut dire d'être parfaitement aligné aussi avec son quotidien, avec ses actions, avec plein de choses. Donc, ça sous-entend beaucoup de choses d'être en paix. C'est une vraie quête, c'est pas facile. Et au plus je suis paisible, au plus je suis en train de me dire ouais, mais est-ce que j'irai pas justement, si je veux être encore plus ambitieux, c'est peut-être bien en fait de rajouter encore du stress dans ma vie
du bon stress, et de pas forcément me contenter de certaines choses, parce que c'est peut-être pas le but finalement d'être trompé ou d'être heureux, parce qu'il y a une autre quête qui se cache derrière. Mais encore une fois, je sais pas quelle est la finalité de tout ça, tu vois. C'est marrant. J'aurais peut-être plus de réponses en venant du Groenland. Peut-être. On en reparlera d'ici là, peut-être. Mm. Ou plus tard. Mais c'est intéressant la notion que tu as dit, c'est en fait, tu te mets des difficultés. Parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est de choisir ses contraintes. Je suis d'accord. C'est JCK qui dit ça tout le temps. Ouais, mais J'adore. comme beaucoup d'autres, mais genre, Ouais. il a raison, mais voilà. Mais je pense que, et quand tu as compris ça, et que tu te les mets, et que tu les choisis sciemment et consciemment, là, tu commences à rentrer dans un truc qui est intentionnel, qui est aligné, qui est vraiment intéressant et qui est deep. Mm. Parce que quelles que soient les règles du jeu que tu décides de mettre en place, c'est tes règles du jeu. Que tu sois dans la paix, que tu sois dans Ouais. tes décidés. Toi, c'est intéressant parce que tu décides de vivre des journées qui sont différentes en fonction des aventures que tu vis, là où tu es, etc. Où tout fait partie des règles du jeu. Ce que tu vas manger, le pays où tu vas être, la température, les gens avec qui tu vas être. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que tu es vraiment dans le game en mode c'est un jeu vidéo la vie, tu es au jeu de la vie et il y a tout qui est en ligne de compte. Il y a des gens souvent. J'adore ça. Ouais. Jouer au jeu de la vie, j'adore cette idée. Jouer au jeu de la vie, c'est pas meilleur jeu vidéo que ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. En plus, c'est hyper réaliste, les graphismes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais oui, je suis d'accord. Moi, j'aime bien cette idée aussi de créer son monde dans le monde, tu vois. De se dire, vas-y, le monde, il est là, il est complexe, il y a plein de trucs. On invente plein de concepts, de bien, de mal, de ci, de là. Bon, bah, toi, tu peux choisir de créer ton propre monde dans le monde avec tes propres règles, Hmm. tes propres défis, tes propres idées, etc. C'est Et hyper tu bien. vas jouer à l'intérieur de ce monde-là. Ouais. Et, donc, ouais, et d'ailleurs, je te parlais de mes valeurs fondamentales, je parlais de la liberté en premier, j'avais dit l'authenticité en troisième, et j'aime bien les définir par une phrase, et l'authenticité, j'avais marqué dans mon manifeste, jouer son propre jeu et ne pas tricher. Tu vois, c'est assez lié à ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui serait triché pour toi? Sortir de tes règles que tu t'es fixées? Pas Pas tricher, être c'est aligné avec toi-même? tricher, c'est pas jouer son propre jeu, Ouais. c'est vouloir jouer le jeu des autres, par exemple. Ou Mhm. c'est vendre une image qui n'est pas celle que tu es vraiment. Moi, je m'expose beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Quand je fais des stories que je suis à moitié fou, je parie aussi dans la vie, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est C'est mes toi. posts, je pense chaque mot de ce que je dis. Euh, Ça veut pas dire que je change pas d'avis, je change d'avis tout le temps. Mais, mais à l'instant T, quand C'est je pas un les mets, problème. je me dis, ok, c'est ça. Donc c'est ça, jouer son propre jeu. Et pas tricher, pas chercher à forcément prendre des raccourcis, pas juste être bon dans son jeu. Enfin, tu vois, quand tu joues à un jeu, moi je suis très compétitif, donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée du jeu. Hmm. J'adore Tu veux gagner. gagner. Mais je veux gagner avec les honneurs aussi. Et Ouais. pareil, je veux gagner au jeu de la vie avec les honneurs, tu vois. Hmm. Euh, J'aime bien la phrase à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est pour ça que je vais me battre contre un taille et pas contre un étranger là-bas. Hmm. Mais bref, Intéressant. donc ta vision de c'est ça. donc pareil, te dire je triche pas dans mon quotidien, je mens pas aux gens, j'essaie pas d'arnaquer les gens, tu vois. Hmm. J'essaie de faire des produits dont je suis fier, etc. pour pouvoir jouer au jeu. Et si je gagne avec ça, si je gagne ma vie avec ces produits-là, C'est encore bah, plus honorable. ouais, je serais fier de moi, tu vois. Hmm. Je comprends. J'ai envie de te poser une question là qui me vient, c'est quoi ton rapport au temps? C'est ma ressource principale, quoi, la plus importante. Donc je suis très protecteur avec mon temps. Ok. Mais très très protecteur. C'est-à-dire, d'ailleurs je distingue deux scénarios, ça va faire hurler des gens ça. Mais soit j'utilise mon temps pour mon cercle proche, les choses qui sont importantes pour moi, donc je compte pas. Quand je travaille, entre guillemets, euh, disons quand je suis en mode activité autre que pour ma famille, mes amis, mes passions, etc., ou mes amours, euh, 90-95% de mon temps est dédié à mes propres projets, tu vois. Hmm. Et dans ce cas-là, je fais tout quasiment gratuitement. Même un podcast, tu vois. Un podcast, bon, Ouais. bah, j'y trouve une forme d'intérêt, c'est comme lié à. Bien Je sûr. raconte mes aventures, etc. Donc, pas de soucis, quoi. Ou, ouais, mes voyages ou autres. Bon, parfois, je les monétise très bien, mais parfois, enfin, ouais. Je peux travailler des heures sans chercher à être payé. Quand je travaille Ouais. pour les projets Ouais. des autres, Parce que c'est passionnant aussi et que tu trouves ton intérêt. Ouais. eh ben, les projets des autres. C'est les projets des autres, quoi. C'est les projets des autres, Je suis quoi. d'accord avec Je toi. travaille pas sur mes rêves, là, je travaille sur ceux des autres. Donc là, je me vends, quand je me vends, très très cher. Hmm.
Et ce qu'on appelle le taux aspirationnel, c'est quel est ton prix à partir duquel Tu fais pas ce que t'es t'as envie de ok, faire. ouais, Tu le fais pour les autres. voilà, tu sais pourquoi, voilà, tu vends ton temps là. Super Tu échanges intéressant. une petite partie de ta vie pour quelqu'un d'autre, quoi. Putain, c'est hyper profond ce que tu dis. Et, Je suis aligné de ouf avec Naval. et moi, je suis hyper cher. Genre, je crois que je me vends pas à moins de 1000 € de l'heure, tu vois. Je le fais peu, du coup. Parce qu'il y a peu de gens qui peuvent se permettre ça, tu vois, de m'acheter. Euh, mais je le fais quand même assez régulièrement. Enfin, tous les mois, je vais peut-être travailler quelques heures pour d'autres personnes. Ce qui me permet de largement bien en vivre. Rentabiliser la chose, ouais. Exactement. Mais moi, de mettre très très peu de temps pour ça. Hmm. Par contre, si j'ai ce prix-là, aujourd'hui, hein, peut-être qu'il évoluera dans le futur, c'est parce que j'ai une crédibilité, Ouais, bien sûr. j'ai des compétences qui me permettent de le faire. Tu vas pas te réveiller un matin et dire tiens, je te facture 1000 € de l'heure, Parce que tu l'as construite. me cette donner une heure de crédibilité. coaching en création de contenu, par exemple. Bien sûr. Mais là, maintenant, si une boîte vient me voir et me dit je veux que tu m'expliques comment on écrit sur LinkedIn, je vais dire pas de souci. Par contre, c'est pas ma mission, tu vois. Tu veux combien d'heures 3 heures, ça te coûtera 3000 € quoi. Euh, et C'est peut-être que cohérent plus tard, dans ton j'espère que je serai encore plus cher, tu vois. Ouais, je comprends. C'est cohérent dans ton système de valeurs, dans la manière dont tu alloues ton temps dans ta vie en fait. Et Ouais, donc sur le marché, ça se monnaie. c'est une manière de me protéger. Et ce qui est cool aussi, c'est que les gens qui payent sont les clients les moins chiants, parce qu'ils comprennent la valeur, ils sont pas là à pinailler pour 2-3 trucs, quoi. Hmm. Donc ça, c'est top. Et vrai. ça me permet de me protéger et d'être 100% focus, et du coup, de développer mes projets qui me ramènent aussi de l'argent. Donc c'est un cercle quand même assez vertueux. Ouais, bien sûr. Mais j'ai monté mon taux aspirationnel au fur et à mesure, hein. Ouais, Je suis passé de petit à 50 petit, à 100 à 200 à 500, maintenant à 1000. J'espère que plus tard, j'aurai le luxe de monter encore. Hmm. Euh, voilà. Super intéressant. Non, mais il est vraiment protecteur de son temps. Pour la petite anecdote, là, je suis avec lui à Paris, on est ensemble. Et d'habitude, les gens, je les invite chez moi pour le podcast et je leur dis si tu peux pas venir en présentiel, on le fait en visio. Lui, il m'a dit non, toi viens. Je lui ai dit bah ok, je viens. Et c'est cool parce que il a quand même souhaité qu'on le fasse ensemble parce qu'il est sur Paris pour quelques jours. T'es sur Paris pour quelques jours, je sais pas pourquoi tu dis à la troisième personne. Et ça fait plaisir parce que moi j'aime bien quand les gens, tu vois, on a un vrai échange. En visio, ça a moins de saveur. Bah, je fais quasiment plus les podcasts en visio. Ouais, J'en ai trop fait et je trouve que ça perd de son. Enfin, je préfère les faire en live maintenant. je suis d'accord. Euh, mais ouais, après tu vas faire croire à tout le monde que j'ai eu la flemme de venir là. Non, non, Je au suis contraire. juste- Au contraire. C'est vraiment le côté que ce soit chez toi ou chez moi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Ouais. Comme tu dis, c'est que tout à l'heure, tu as dit un truc hyper beau, c'est qu'on est content d'être là et on l'a choisi. T'as pas envie d'être ailleurs, t'as envie de faire ça et c'est cool. J'ai envie de faire une transition et te poser une autre question profonde que je pose à tous mes invités sur mon podcast, c'est Aïe. si tu mourais demain, Mhm. quelle est la chose, la trace ou pas de trace que tu as envie de laisser de ton passage sur Terre? Putain, ça me ferait chier de mourir demain. Ce serait cool de mourir dans 3 mois, comme ça. Allez, dans 6 mois, comme ça, je pourrais laisser mon livre. Ce serait déjà pas mal, tu vois. Des écrits. Ouais. Ouais, mes écrits, je pense. Quand je dis laisser une trace, ça peut être ce que tu as fait, hein, pas forcément vraiment écrire des choses. Je ton- sais. Tu vois ce que je veux euh, dire? La question est volontairement large Ouais, je pour que sais. tu puisses avoir l'interprétation que tu Moi, je suis pas un. tu désires. Moi, je cherche pas à changer le monde. J'ai pas de quête comme ça. Je me la suis inventée quand j'étais start-upper. Mhm. Mais après, j'ai compris que je faisais juste ça pour avoir de l'argent, et pas du Ouais. tout pour sauver le monde. Mhm. Euh, Faut être J'aime mature bien. et humble pour assumer ça. J'aime bien l'idée de prendre la responsabilité de sa vie à 100%. Et du coup, j'aime pas les gens qui se plaignent, tu vois. Pareil. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec les gens qui prennent pas la responsabilité de leur vie. J'ai du mal avec les gens qui se victimisent tout le temps. Du coup, parfois on dit que je suis égoïste parce que je suis dans ma quête à moi, tu vois. Mais en fait, Ouais. c'est là où je suis heureux, c'est là où je me sens bien, et c'est là où je pense pouvoir rayonner positivement sur les autres, plutôt que d'essayer de faire semblant d'aider tout le monde et de laisser une trace et tu vois, d'avoir un impact dans mon truc. Moi, je pense que c'est en étant parfaitement in dans ce que je fais, en documentant et en kiffant, Mhm. que c'est là où j'ai le plus d'impact. Et je le vois aujourd'hui, parce que j'ai jamais reçu autant de messages tous les jours de gens qui me disent qu'un truc que j'ai écrit, un truc que j'ai fait, les inspire à faire telle ou telle chose, quoi. Ou l'atelier où ils changent de vie, ils changent de job, ils partent voyager seuls, ils osent plein de trucs. Mhm. Et j'ai des messages comme ça, j'en ai tous les jours. C'est génial ça. C'est ouf, c'est incroyable. Je l'ai pas fait pour ça, moi. Ouais. Moi, je l'ai fait pour moi. Ouais. Mais c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est l'externalité positive dont tu t'y attendais pas, forcément. Mhm. Et ça donne quand même de l'énergie, hein. Ça donne de la force, c'est super chouette. Tu penses que si on avait vécu une autre époque, sans internet, sans les réseaux sociaux, sans toutes ces conneries-là, t'aurais quand même vécu cette vie
et tu l'aurais vécu peut-être encore plus intensément. Je sais pas. Genre, Non. tu vois qui c'est, Sir Richard Henry Burton? Non. C'est un mec dans les années 1800-1900, un érudit britannique. Il est Ouais. parti, c'était le premier mec à être parti au Moyen-Orient faire le pèlerinage de la Mecque, alors que c'était un non-musulman. Il s'est Ok. fait passer pour. Il a appris l'arabe, il y est allé. Il a pris des mois, voire des années à voyager là-bas à pied, je crois, il y est allé. Il est revenu, et après il a traduit, il a expliqué ce qui se passait là-bas. Parce que les mecs, ils n'avaient pas d'infos. Et alors que c'était un sir, hein. C'était un mec, il était dans la haute bourgeoisie, aristocratie britannique et tout. Et ce gars-là, pour moi, c'est un des ponts du développement personnel. Parce que pour moi, c'est ça le développement personnel en mode tu fais, tu fais un truc inspirant de ta vie, que tu le dises ou pas, à la limite, on s'en fiche, mais tu la vis quoi. Et je le connais c'est Idriss Eberkan qui le cite souvent. Ok. Et Redis le nom? Francis Henry Burton, je crois. Francis Henry Burton. Ok, bah, je regarderai. Hyper intéressant C'est sa vie. stylé, Et hein, le ça, gars, pareil, il a pas de métier. Le gars, il a été ingénieur, sculpteur, écrivain, voyageur, philosophe, à la De Vinci. à la De Vinci, quoi. Ouais. Il a parlé je sais pas combien de langues, et toute sa vie, c'est ça en fait. Et vu qu'il s'est pas mis de barrière, bah, il a eu une vie, mais incroyable. Tu pourrais même pas résumer sa vie, tu pourrais même pas faire sa biographie à ce type-là. Quand tu tapes son nom sur Wikipédia, t'hallucines. Ok. Ouais, stylé. T'hallucines, mais complètement. Et tu te dis vraiment, si un humain l'a fait dans les années 1800, je sais pas combien, tout est possible, quoi. Maintenant, en 2023, t'as pas d'excuses. Hmm. Et c'est hyper inspirant, je trouve. Ouais, Alors j'ai que écrit un article sur Miyamoto Musashi il y a pas longtemps, qui est un peu le même genre de personnalité. tu peux nous le teaser en 2 mots, parce que j'ai vu que t'écrivais là-dessus, mais je suis pas trop allé m'intéresser à ce personnage-là. C'est probablement l'un des plus grands samouraïs, ou plutôt ronin, de l'histoire Ok. du Japon à l'ère d'Edo. Donc c'est dans les années 1600, après la bataille de Sekigahara, qui a réuni, on va dire, plus ou moins unifié et stabilisé le Japon après. Et enfin, en tout cas, amené une ère, on va dire, de paix relative. Mhm. Parce que ça a toujours été le bordel là-bas. Et après, tu as eu des samouraïs qui étaient des guerriers qui se sont retrouvés un peu au chômage, quoi. Et donc, ils ont commencé une quête un peu plus spirituelle. C'est là que sont nés les arts martiaux, tu vois. On parlait, parce que ok. le côté martial, c'est la guerre. Mhm. Et ça, c'est devenu des arts après. Donc, et c'est là où après il y avait tous ces duels, etc. Essayer de devenir le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire d'être devenir le plus fort? Puis après il y avait l'avènement des fusils. Donc quel était le sens de suivre la voie de l'épée quand il y avait de plus en plus de flingues qui pouvaient te tuer à distance, Pas faux. etc. Et donc tu suis la vie de ce gars qui vit à cette époque-là, qui est un peu la dernière génération Ouais. de grands guerriers solitaires sur les routes, à essayer de comprendre quel est le sens de devenir fort sans pour autant avoir une guerre à mener, si ce n'est avec soi-même. Ouais, la vraie guerre, elle est contre soi-même. Donc C'est c'est ça, le hyper truc. intéressant et ce gars s'est intéressé à plein de choses et donc il se demande qu'est-ce que ça veut dire d'être fort. Donc déjà en gagnant plus de 60 duels au cours de sa vie où il met sa vie en jeu à chaque fois. Donc le mec Putain. n'était pas un peintre quoi, il était chaud. Des duels à mort, quoi. Et j'ai dit il n'était pas un peintre parce que c'est une expression moderne, mais en fait si il était peintre. Et il s'est intéressé à tout un tas d'arts, la peinture, la calligraphie, les arts du jardin, la sculpture, etc. Et en fait, à travers tous ces arts-là, il essayait de comprendre qui il était. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la définition de l'art de Bruce Lee. Il dit ça pour les arts martiaux, mais je pense que ça peut se résumer à tous les arts. Il dit c'est honestly expressing yourself. Ça, c'est Mhm. l'expression honnête de soi, l'art. Ouais. J'adore cette phrase. Et je pense que c'est ça un peu cette quête-là. Et donc j'étais fasciné par ce gars-là. Ouais, il y a des gens sur LinkedIn qui diraient sont des multipotentiels, entre guillemets. Ouais, après, c'est des mots, ça veut rien Pour dire. moi, ça veut tout et rien dire. Non, ce sont juste des gens qui étaient curieux de la vie et qui étaient en quête d'eux-mêmes, quoi. Et qui ont décidé de se libérer. Parce que lui aussi, pareil, il était un peu pirate, tu vois. Hmm. Il vivait pas pour un seigneur unique, il était toujours sur la route. Il était dur à attraper, quoi. Ouais, ouais, pas évident, ouais. Et je pense que t'as raison, t'as mis le point sur un truc important. Tous les gens qui sont poussés par des quêtes, quelles qu'elles soient, ils ont des curiosités tellement immenses, tellement sans fond, il faut toujours qu'ils aillent faire des choses, en fait, des nouvelles choses, Mhm. expérimenter, expérimenter, expérimenter. Je trouve ça assez fascinant de voir ça. Et même quand tu vois, quand il n'y a plus de bataille, qu'il n'y a plus de guerre, dans une époque où c'est la paix, se redonner des challenges. Parce que c'est trop facile quand tu es dans une époque où tout roule, de se dire, Mhm. bon, bah, chill. La difficulté, elle est de se remettre des difficultés, mais volontairement, pour avancer. C'est super Ouais. intéressant. Bah, et les samouraïs, c'est ça. Hein. Quand tu regardes le Bushido, ou même plutôt dans le cas de Miyamoto Musashi, le Dokodo, c'est 21 principes de vie. Ok. C'est une vie qui est très ascétique, quoi. C'est-à-dire, tu es
tu restes loin des plaisirs, tu t'écartes jamais du chemin, Hmm. Ouais, tu vois, dedication, quoi. T'es à Ouais. fond dans le truc, tu lâches jamais. C'est Et une sorte de hard work. c'est une sorte de discipline ultime, Ouais. où tu dédies ta vie à une chose, dans son cas, la voie de l'épée, la stratégie de la guerre, mais aussi les arts. Hmm. C'est hyper intéressant. Mais tu dérives jamais du chemin, quoi. C'est une philosophie de C'est vie dur. après. Et tu prends l'entière responsabilité de tout. Et tu vois, les principes du Dokodo sont très puissants, hein. Tapez Dokodo sur Google, DOKODO, 21 principes qu'il a écrit une semaine avant de mourir. Ah ouais? Donc imagine, Comment tu il est vois, mort? c'est marrant, tu me posais la question tout à l'heure. Imagine, dans une semaine, tu vas mourir. Mhm. Voilà, t'as une semaine. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais? tu fais? Est-ce que tu vas kiffer sur une croisière ou est-ce que Mhm. tu décides de léguer quelque chose au monde? Bon, bah, Miyamoto Musashi, il a écrit le Dokodo, 21 principes. Mais il savait qu'il allait mourir à la fin de la semaine? Alors, il savait qu'il était à la fin, ouais. Il a réuni tous ses proches pour distribuer ses biens, etc. Il Donc, était vieux, il était très âgé. il a soixantaine, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises, mais Hmm. il me semble. Après, Hyper c'est vieux intéressant. pour l'époque. Mais Ça nous fait une belle transition pour la prochaine question que j'ai, très profonde à te poser. Parce que tu as parlé, tu as fait une ouverture sur la spiritualité. Tu as dit il y a une quête spirituelle. C'est quoi, toi, ta vision de la spiritualité? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort? Euh, et comment tu le vis? Je te posais la question en off de la mortalité. ouais. Moi, je connais ta réponse, mais c'est quoi ta vision de tout ça? Moi, je lis beaucoup la spiritualité à la question quelle est notre place dans l'univers, quoi. Ouais. J'essaie de piger pourquoi t'es là, quoi. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici, quoi? Tu sais, t'as toujours le pourquoi, le comment et le quoi. Bon, bah, Mhm. le quoi, on sait ce qu'on vit, comment, on sait plus ou moins comment on le vit, mais le pourquoi, on a tous un peu du mal à savoir. Donc, soit tu vas chercher des réponses dans les religions, soit tu vas chercher des réponses dans, je sais pas moi, le développement personnel, dans le nihilisme, dans ce que tu veux. Soit tu essaies de créer ta propre réponse. C'est un peu ça, moi, ma philosophie de vie. Je disais, créer son monde dans le monde, créer du sens par soi-même. Ce qui est pas facile parce que je crois, moi je suis un peu de nihiliste quand même. Je pense qu'on est, comme je disais en off tout à l'heure, Ouais. je pense qu'on est dans un monde qui n'a pas de sens. Pour autant, c'est une opportunité de créer le Créer sien. son sens, ouais. Euh, Parce que plus j'étudie l'espace, plus j'étudie les échelles de temps, plus j'étudie les échelles d'espace aussi, de distance, plus je me rends compte qu'on est qu'une petite goutte consciente d'elle-même dans l'océan du temps et de l'espace et qu'on va mourir et que... C'est plus rien. Enfin, on va mourir. Alors ça, on pourrait ouvrir une autre parenthèse là-dessus. Transhumanisme? Je me demande si le premier homme à vivre 1000 ans n'est pas déjà né. Mais bon, ça, on en Hmm. parlera après. Si tu On en veux. parlera après, c'est intéressant. Mais, Super intéressant. mais tu vois, a priori, on va mourir. En tout cas, c'est la constante qui a jusqu'à aujourd'hui, Ouais. tout le monde est mort. Et c'est un peu humiliant, c'est un peu déprimant. Ça te rend humble Et face à la vie. Ouais, La vie n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de mort. peut-être, je sais pas, peut-être que la vie S'il y prendra a- un sens différent. Imagine, t'aurais 1000 ans à faire tout ce que t'as envie de faire. Peut-être que la vie prendra un sens différent qui n'est Peut-être. pas encore accessible. Peut-être. On dit sûrement ça pour se Rassurer. rassurer. C'est Mm. Achille qui dit ça dans l'Iliade, j'adore. Il dit, il décapite une statue d'Apollon, je crois, hein. Quand il attaque la plage de Troie, il y a un temple d'Apollon, il me semble que c'est un peu, je suis pas sûr, mais bref. En tout cas, il fait des outrages, quoi. En plus, il tue des prêtres, il en chope une qui s'appelle Briséis, il la ramène. Et Briséis lui dit t'es dans la merde, mon coco, Hmm. t'as foutu le bordel là. Et lui, il lui dit bah, qu'est-ce qu'ils attendent alors? Pourquoi ils me foudroient pas? Tu vois? Et après, il lui dit je veux dire un secret, les dieux sont jaloux de nous. Ils nous jalousent parce que nous sommes mortels et parce que chaque instant pourrait être le dernier. Et après, il lui dit tu n'as jamais été aussi belle et il la chope. Magnifique. Ah, la Grèce antique. Mais c'est ça qui est beau. Donc il lui dit parce que les dieux ils sont immortels, ils se font chier, c'est pour ça qu'ils sont aussi jaloux de nous et qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Hmm. Bon, après, Apollon guidera la flèche de Paris dans son talon, enfin dans son. Si, c'est ça le talon. Talon d'Achille, ouais. Et raté. Donc il s'est fait fumer quand même. Hmm. Mais intéressant, Achille qui a choisi la vie intentionnelle aussi. Je parle beaucoup d'Achille en ce moment parce que c'est Jean-Charles Kurdali qui en parle beaucoup aussi. Ouais. Et, parce que lui, il a fait le choix d'aller à la guerre pour être légendaire et pour ne pas être oublié. Hmm. Alors que sa mère, qui était voyante, lui disait si tu restes ici, tu auras une femme, des enfants, tu auras une belle vie heureuse. Mais tout le monde t'oubliera. Si tu pars, tu vas mourir, mais on parlera de toi pendant des générations et des générations. Il a fait son choix, lui. Donc il n'a pas choisi le bonheur. Tu vois. Il a choisi de ne pas être oublié. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tous peur de la mort, d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'on a peur d'être oublié. Que notre vie n'est pas servie à grand chose à l'échelle du cosmos, de l'humanité, ne serait-ce que. Ouais.
De cette petite frasque de temps dans laquelle on est tous. On fait tellement attention au jugement des autres. Moi, je pense que quand on est mort, on est mort. Mais pour autant, c'est dur de lâcher le fait que qu'est-ce qu'ils vont encore raconter pendant 2-3 générations. Après, bon, les stats, au bout de 3 générations, déjà, est-ce que tu te souviens de ton arrière-grand-père? Ouais, pas si Franchement, simple. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que 4 générations au-dessus, t'en sais que. Est-ce que quand même les gens de ta famille, tu sais ce qu'ils ont fait il y a 200 ans? Même pas, il y a Ouais, moi, je connais 150 déjà ans. mal le quotidien de mes grands-parents, tu vois. Ouais. Enfin, aujourd'hui, oui, Donc, mais si pas. sur 3 avant. générations, on n'arrive Euh, même pas à se souvenir. C'est dur. C'est. Donc bon, peut-être que c'est lié à ça. Et après, moi, est-ce que je crois qu'il y a une vie après la mort? J'en sais rien, je suis agnostique, je sais pas. J'ai pas la prétention de savoir. Il y a plein de théories qui me fascinent. Déjà, moi, le fait que l'univers s'expande dans on sait pas trop quoi, Ouais, ça me dans fume. rien, Donc je on me sait dis, pas. en fait, qu'est-ce qu'il y a autour? What the fuck. Peut-être qu'en fait, on est un tout petit. Peut-être que l'univers, c'est une toute petite grain dans quelque chose d'encore beaucoup plus grand, que juste les dimensions ne sont pas accessibles à nous. Hmm. Peut-être qu'on vit dans une réalité simulée, peut-être qu'on vit un cycle de Matrix. réincarnation infinie pour devenir un être supérieur, comme le dit la nouvelle d'Andy Weir, The Egg. L'œuf, qui est incroyable, lisez-la. Ok. T'as déjà étudié un peu la physique quantique? Bah, je suis ingénieur en photonique, moi, donc j'ai passé. Ok. À l'école, je faisais que ça. Tu sais que moi en DUT mesures physique, pour les gens qui savent pas, moi aussi je suis ingénieur et j'ai fait un DUT mesures physique à Paris. Ma meilleure note c'était la photonique, j'étais passionné par ça. Ah ouais? La physique quantique, j'avais eu un super prof et j'ai pas majoré, je crois que j'étais deuxième ou troisième, mais j'avais une très bonne note. Et je me suis toujours dit, putain, c'est incroyable parce que tu peux expliquer une grosse partie de l'univers avec ça. Mais il y avait encore trop de théories, trop de trucs et j'avais mis ça de côté. Et là, il y a pas longtemps, je me suis remis là-dedans et je me dis, putain, c'est quand même incroyable parce que tu peux expliquer plein de choses avec la physique quantique. Ouais, peut-être, hein, je sais pas. Moi, j'ai C'est jamais assez été dingue. très bon, je pense, en physique quantique. Mais il y a des phénomènes qui sont incroyables. Hein. Ouais. Tu prends le phénomène d'intrication, par exemple. Ah ouais. Ça, Le Nobel de c'est- cette année, elle a un aspect 2022, intrication quantique, je sais pas Ça, si t'as vu. c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Tu vois, ça. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion, je sais pas si tu la connais cette conclusion-là, que beaucoup de gens connaissent, c'est que c'est la conscience qui crée la matière. Est-ce que cette phrase t'évoque quelque chose? Est-ce que tu as déjà entendu? Non. Ok. En Qu'est-ce fait, que t'entends par là? ce que j'entends par là, c'est que le monde matériel qu'on voit, c'est que de l'énergie. T'as un atome avec des électrons qui Mhm. tournent autour et ça fait des amas et ça fait de la matière. Mais c'est que de l'énergie en mouvement en fait. Quand tu vas ailleurs dans l'espace, t'as 99,99999% de vide. Mais c'est pas du vide, il y a de l'énergie qui se balade dans ce vide-là. Ouais, ouais. Et Il ça- y aurait de l'énergie noire, mais on Ouais, n'arrive la pas à la matière détecter. noire, tout ça, enfin, il y a plein de choses dans l'espace. Et nous, on a été créés là-dedans, mais par cette énergie-là. Et cette énergie-là, derrière, il y a de la conscience. C'est-à-dire qu'elle vient pas de nulle part. Et enfin bref, il y a toute une théorie autour de ça qui est hyper intéressante et qui, je pense, vaut le coup de s'intéresser à la chose. Et toi, en tant qu'humain, dans le cosmos, dans tout ce bordel-là, t'es un être avec une conscience aussi. T'as conscience Mm. de ce qui t'entoure, t'as conscience de qui tu es, t'as conscience de tes émotions, t'as conscience de la matière qui t'entoure, t'as conscience de ce que c'est que de la matière aussi. Tu vois? Est-ce que c'est pas la matière qui crée la conscience après? Ça, c'est une vraie question. Parce que tu nais à cet endroit-là, pourquoi toi ta conscience est arrivée dans ce Bah, corps-là? Est-ce que c'est pas d'où la question inverse il y a des gens qui pensent que c'est ton cerveau qui dirige ton corps, alors qu'en fait, moi je pense que c'est juste le centre de contrôle. C'est-à-dire que tu as une conscience, il y a un truc, après c'est la théorie est-ce que quand tu meurs, il reste quelque chose de ton corps? Ou est-ce que ton corps devient poussière et il reste plus rien? je sais pas, S'il moi, reste quelque chose, c'est que c'était pas forcément ça qui contrôlait. Il y en a qui disent une âme, je sais ce que tu veux, il y a plein de théories là-dessus. Et les matérialistes purs, comme je l'étais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, te disent t'es mort, ton corps il est fini, t'as plus de cerveau, il n'y a plus rien, c'est fini. De poussière, t'es revenu à poussière. Hier, j'ai interviewé un gars, j'ai fait un podcast avec Steven Kitarat, un mec qui a interviewé 550 personnes en 6 ans, Mhm. dont Uber Reeves, que tu dois connaître. Non, enfin de nom, mais C'est je sais un, plus qui c'est. c'est un astrophysicien, physique Ah, quantique ok, et tout. ok. Très calé, vraiment Mhm. très calé. Et bref, on fait le podcast ensemble et à la fin il me dit mais attends, je dois appeler un gars, viens on le fait ensemble en anglais et tout. On appelle un gars, le mec a créé le post-it, rien à voir. Mais le mec c'était un scientifique du coup. Il a créé le post-it dans les années 60 Ouais, à 3M. Bref, trop marrant, tu vois, le gars il a 90 ans, passé. Hyper intéressant, hyper humble, incroyable.
Et le mec, on lui pose la même question, je lui pose la même question. Je lui dis alors, qu'est-ce que vous pensez qui se passe après que vous allez mourir? En plus, lui, c'est pour bientôt, logiquement. Mhm. Sauf si transhumaniste, j'en sais rien. Je pense qu'il est pas assez blindé pour ça, qu'il est pas là-dedans, mais bref. Et il me dit bah, toutes mes molécules que j'ai empruntées à la nature vont revenir à la nature. Et je vais devenir une patate, une carotte, je sais pas. Mais voilà, mes molécules vont se redisséminer en termes de matière, tu vois. Et j'ai trouvé sa réponse tellement philosophique et profonde. Je me suis dit, le mec, il est parti loin, quoi. Ouais. J'ai... C'est le principe de Lavoisier, ça. Rien de se J'ai perd, kiffé. rien de se crée, tout se transforme. Exactement. Tu... Mais On n'est qu'un tout, quoi. ouais, oui, on est. Bah, tout ça, à la base, on n'est qu'un tout. Hein. Ouais, Quand bah, tu regardes le Big Bang, tout vient on est du juste Big Bang, un amas forcément. de matière très très dense qui est parti en sucette. Après, il y a des éléments plus lourds qui se sont créés, qui sont recombinés, qui ont fait. On est tous des poussières d'étoiles. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Mais Ouais. et c'est c'est un cycle, tu vois. Il y a les étoiles naissent, puis meurent, puis explosent. Du coup, là, de la matière est créée à ce moment-là, puis elle est redistribuée, puis ça recrée d'autres astres qui font que peut-être à des endroits, en tout cas dans le nôtre, on ne sait pas ailleurs, mais peut-être que oui, la vie se crée. Si tant est que, qu'est-ce que ça veut dire la vie, tu vois? Parce que nous, on a une définition très précise de ce que ça veut dire la vie. C'est-à-dire ce C'est côté profond, avoir ça. Je m'étais jamais posé la question d'essayer de définir la vie. et nous, on imagine qu'il y a de la conscience, on imagine qu'il faut C'est de une- l'eau, on imagine qu'il Attends, faut de l'ADN, c'est une mais en très fait, bonne question à te poser. Est-ce que pour toi, moi j'ai appris ça aux côtés des bouddhistes zen et d'autres personnalités, enfin, logiques spirituelles, est-ce que pour toi, certaines choses sont animées et inanimées? Ou est-ce que pour toi, toute la matière est animée? Est-ce que pour toi, cette plante qui est derrière toi est animée? Est-ce que pour toi, un rocher, c'est vivant? Tu vois, il y a mais des- c'est ça la question où commence la vie. Ouais, C'est pas simple comme question. pas simple du tout. Par exemple, tu peux étudier des mécanismes ou des choses qui sont pas forcément organiques, ont des processus de réplication, de transmission de l'information. Pour autant, ça ressemble à rien à ce que nous on peut connaître comme étant de la vie, tu vois. Parce que c'est pas... Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vivant ou pas? Ça se reproduit, Ouais. ça évolue, ça Ouais. mute. Mais bon, il n'y a pas forcément tu vois, d'ADN, ou il n'y a pas forcément d'eau dedans, ou il n'y a pas forcément Hmm. de structure carbonée, je sais pas, tu vois. Peut-être que ailleurs dans l'univers, il y a des structures de vie basées plutôt sur le silicium, par exemple, qui seraient plus adaptées à d'autres environnements. Peut-être qu'ils ont des consciences qui n'ont rien à voir avec les nôtres. On n'en sait rien en fait. C'est ce que je te disais en off en rigolant tout à l'heure, mais j'y crois vraiment. C'est que nous, les humains, on a des cordes vocales, on est doté de cordes vocales, on émet des vibrations, on appelle la parole, et après ça vient taper dans notre oreille et ça nous fait quelque chose dans notre cerveau. Et on comprend Mhm. quelque chose. On transfère le signal en fait. On le décode le signal. Mhm. Parce que peut-être que pour des extraterrestres, j'en sais rien, qui viennent d'autres planètes avec d'autres consciences, si tant est qu'il y en ait, et ben c'est juste une information quoi. Et après, il faut la comprendre cette information-là. Et parce Ouais, que ouais. pour nous, dans notre logique de pensée, au cours des millénaires où l'homme a vécu, on a fait des codes avec des mots alignés et ça donne des choses, quoi, ça donne des conversations. Mhm. Mais en vérité, il y a d'autres manières de communiquer. Les animaux, les phéromones, les trucs, les machins. sûr. Moi, je suis passionné par les fourmis. Ah ouais? Tu vois les communications absolues qu'elles ont là, c'est incroyable. Ah, c'est génial. T'as lu Werber, les fourmis? Ouais, ouais, je suis en plein dedans là. C'est vrai? Tu te refais la trilogie ou tu... J'avais pas lu, je suis dans le deuxième tome là en ce moment. Ok, génial. Donc, Moi, pour Noël, là, j'ai reçu le dernier de Werber. Werber, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur très connu Ouais. maintenant qui a fait une trentaine de bouquins. C'est de la science-fiction, mais qui est assez intrigante parce que c'est très intéressant. Des fois, ça touche au réel. Et ce gars-là, il parle de beaucoup de sujets et il a expliqué un peu sa vision du monde, les rêves, les trilogies, les Thanatonautes. Je sais pas si tu connais la trilogie des dieux, les Thanatonautes. non, je les ai pas lus, mais. Et c'est super intéressant sa vision. Mhm. Et bref, dans son dernier bouquin, il explique sa vie et comment est-ce qu'il en est arrivé à traverser des phases de vie où il avait de l'inspiration et pourquoi il a écrit les bouquins qu'il a écrits et les rencontres qu'il a faites. Lui, à 13 ans, je crois, si je me rappelle bien de son bouquin, il dit qu'il a rencontré un mec qui lui a expliqué comment méditer. Et il a Ok. commencé à faire de la méditation profonde, haute conscience, tu vois, donc la vraie méditation, pas genre tu mets 10 minutes, c'est vraiment de la méditation où longtemps et où tu vas ailleurs, quoi. Limite, tu sors de ton corps. Il y en a qui ont du mal avec ce concept-là, projection astrale, ce que tu veux, mais il y a des bouddhistes qui le font depuis des milliers d'années. Je sais pas si on a vu d'ailleurs quand tu étais en Asie, mais c'est super intéressant. Moi, j'étais passé Non, les mais- voir. Boum, c'est blow minding. Blow minding, c'est fou. Quand tu les rencontres, tu te dis putain, c'est dingue. Quand tu les regardes faire et que tu les vois, tu te dis putain, c'est vraiment dingue. Et bref, et donc à 13 ans, il a compris ça et il s'est dit en fait,
un humain, c'est pas que ce qu'on voit, il y a peut-être autre chose. Et le début de sa réflexion, tout était là. Et après, il s'est intéressé à tout un type d'organismes vivants, des fourmis et tout. Et c'est de là que tout est parti, sa créativité, etc. Et c'est super intéressant. Moi, ça m'a fait cet effet-là quand je suis allé en Asie il y a 3 ans. J'avais vu les moines bouddhistes et je m'étais dit, putain, eux, ils sont vraiment en train de masteriser l'esprit, quoi. Pourquoi ils méditent autant? Pourquoi méditer 3 4 10 heures par jour? Enfin, ça me paraît hyper profond, quoi. Alors que tu peux, je sais pas, tu médites toi? Ouais, j'essaie tous les jours, mais pas forcément longtemps. Mais c'est plus pour me recentrer sur, enfin, avoir un moment loin des réseaux, loin de toutes les stimulations, loin de toutes les demandes du quotidien. Ouais, parce que tu dois être pas mal harassé par tout ça. Mais ça me fait du bien et j'ai jamais regretté une séance de méditation. Ça, c'est un truc marrant. C'est comme j'ai jamais regretté une séance de sport. Normal, pourquoi tu le regretterais? C'est tellement beau, c'est Les gens tellement peuvent se dire, pur. tu vas méditer 30 minutes puis t'as perdu 30 minutes. En fait, c'est faux. J'ai jamais regretté ça. À chaque fois, je me dis, soit j'ai une idée, soit j'ai compris un truc, soit ça m'a Ouais. fait, tu vois, redescendre mon rythme cardiaque, etc. C'est marrant, Donc, c'est marrant cette notion, moi je me serais jamais dit, ça me serait même pas venu à l'idée de dire elle a pas été rentabilisée. Pour moi, dès que tu médites, dès que tu ralentis tout court dans ta vie, c'est rentable de ouf en fait, Ah à ouais, tous les niveaux. Que ce soit pour t'asseoir dans ton canapé, ne rien faire pendant 10 minutes, à regarder le mur, juste se poser, respirer, kiffer le moment, essayer d'avoir des pensées un peu organisées. Parce que nos pensées elles vont tellement vite, sont tellement désorganisées que même sans méditer, hein, même sans essayer de se mettre dans un état un peu où tu es léger, tout ça, euh, tu peux vraiment rentabiliser l'instant, quoi. Mais c'est intéressant. ouais, carrément. De toute façon, il y a plein de manières de méditer. Hein. Ça fait son bout de chemin, je pense. Même randonner, c'est une forme de méditation. Même prendre une douche, c'est une méditation accidentelle, si tant est on n'emmène pas son téléphone avec soi dans la douche. Je vois tellement de gens écouter de la musique sous la douche et tout, mais je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est le dernier bastion de l'ennui pour moi, tu vois. Dernier baston de l'ennui, c'est-à-dire Ouais. C'est-à-dire, c'est le dernier endroit où je suis t'es peinard. tranquille. Tu sais, je suis sous l'eau, quoi. Ouais, il peut rien t'arriver d'autre, quoi. T'es sous l'eau, t'es sous l'eau. Ouais, et en fait, je me rends compte que pour plein de gens, c'est pas du tout le cas. C'est Moi, les gens, j'écoute même de la musique des fois sous la douche. Ouais, vous écoutez des séries. Quand je suis dans un mood, des séries, non, quand même pas, faut pas pousser. Mais Ah quand bah, je suis dans un mood, je garde la musique que j'écoutais, je vais me doucher, je continue ça. Tu sais, la playlist elle tourne en fond, quoi. Et puis je kiffe dans la vibe et tout. C'est Ah intéressant. non, moi jamais, tu vois. C'est comme quand je Ouais. pars courir, je mets jamais de musique. Ok. C'est quand je pars courir, je cours, quoi. Ouais, Je suis là pour tu courir, vis le je suis truc pas, à je suis fond. pas là pour écouter de la musique. Tu mixes Par contre, j'aime pas. bien écouter de la musique, parfois. Mais juste écouter de la musique. Ouais, c'est mais très là, t'es bizarre. focus sur la musique, quoi. Ouais, c'est ce qui est chelou. Mais bon, après, j'en mets souvent en fond aussi. Tu vois. Quand C'est pas si j'écris, chelou, ça je te m'arrive. comprends, moi. Moi, j'étais un peu comme toi pendant longtemps. Genre, quand j'écoutais de la musique, je faisais que ça. Et là, maintenant, je suis plus depuis quelques années en mode, je mets de la musique en fond et je fais d'autres trucs parce que je mixe. Genre, une activité, écouter de la musique. Mais avant, j'étais comme toi. J'étais en mode, j'écoutais très peu de musique, mais quand je l'écoutais, je faisais que ça. Ouais. Ouais, ça dépend un peu les moods, mais. Pareil, quand j'écris, par exemple, j'ai plein de playlists d'écriture, Ouais. musique chill et tout. Et quand je commence à rentrer vraiment dans le flow et quand je commence à poser des vraies questions sur des sujets, je coupe la musique. Ok. C'est là, je me dis, ok, en fait, il n'y a rien de plus puissant pour se concentrer que juste d'être dans le silence, quoi. Et à un moment donné, Bien sûr. ça suffit, Ton esprit. les gens essaient de te vendre ci ou ça. Non, en fait, coupe tout, tu verras, tu seras focus, quoi. L'état de flow, c'est dingue. Et tu mets ton téléphone dans la pièce d'à côté si tu veux écrire. Et voilà. Tu connais les ondes θ du cerveau? C'est les Américains il y a très Ouais, longtemps. alors, ouais, j'en ai entendu parler, mais je suis pas un expert du sujet. Ok. En gros, pour en parler 2 minutes, moi j'ai un peu regardé le sujet. C'est que ton cerveau, il a des ondes cérébrales, tu vois. Et plus elles sont zen, ces ondes cérébrales, plus tu as des états de créativité qui sont différents. Ok. Et l'état θ, en gros, c'est l'état optimal pour avoir la créativité maximum et la réflexion la plus poussée. Ah, Et tu peux avoir le plus de moments eureka dans cet état-là. Et tu peux t'auto-conditionner à y aller. Un peu en faisant de la PNL. Et apparemment, des mecs comme Nikola Tesla, Albert Einstein, des grands penseurs, le faisaient. Par exemple, en faisant un truc tout con, t'as déjà entendu parler de cette histoire, je pense. C'est faire une sieste d'environ 20 minutes, avec par exemple un trousseau de queue dans la main. Et tu sais, quand il va tomber à un moment donné, ça va te réveiller. Et tu te réveilles pile dans l'état θ normalement. Si c'est le bon temps, parce que quand tu dors, tu as les cycles, ça, je vais pas te l'apprendre, tu as les cycles du sommeil, et à un moment donné de ton cycle, tu es dans un état θ. Ok. Et c'est pour ça que tu rêves aussi, parce que tu as une créativité, et il se passe des trucs, il se passe plein de trucs dans ton cerveau quand tu rêves. Et c'est super intéressant, je me suis intéressé à ça, il y a même des gens qui ont écrit des bouquins sur comment
être dans cet état-là, mais de manière volontaire. Ok, Tu vois. ouais. Genre pour être créatif, pour écrire, ou pour les artistes. Pour les artistes qui sont en manque d'inspi et qui veulent explorer des nouveaux horizons, des nouvelles choses, avoir des nouvelles idées et tout. Je me suis dit, putain. T'as déjà fait des rêves lucides? Ah ouais? Super Toi? intéressant. Non, toi, t'en as déjà fait? J'ai essayé, mais j'ai jamais passé le cap de me dire, je l'ai fait en série. En mode, je me dis, aujourd'hui, je vais faire un rêve lucide. Des fois, ça m'arrive, aléatoirement, et je sens que j'en fais un, et plus ou moins, je me réveille et je me rappelle plus ou moins, mais ça a jamais été genre, ce soir, je fais un rêve lucide, je me mets comme ça, je fais ça et tout, il y a un mode d'emploi, et je vais faire ce que je veux, et puis le lendemain, je m'en rappellerai. C'est Ok. très. Et tu t'es entraîné avec des tests de réalité et tout ou pas? Ouais, clairement, test de réalité, je le fais souvent. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que là, on est dans un rêve ou pas? J'espère pas. J'espère pas, comme ça on pourra profiter de. Je vais compter mes doigts. Ouais, on en a 10, c'est bon. Non, mais c'est une vraie putain de question en vrai. Genre, parce que moi, putain, il m'est arrivé un truc de dingue là, bah, avant de te voir, là je te l'ai dit en plus, j'ai eu une journée un peu bizarre et j'ai fait une sieste entre 11h et 14h. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je me suis levé tôt pour aller à un network à 6h du mat et j'étais fatigué, j'ai fait une sieste. J'écoute mon corps, je suis en état de flow à 100%. J'ai rêvé que j'étais dans un accident de voiture et je me suis réveillé en plein milieu de ça quand ma sonnerie elle a sonné parce que bah fallait qu'on vienne sur le podcast et je me suis dit où est-ce que j'étais en fait? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est un rêve lucide? Enfin, vraiment genre. Et ça m'arrive rarement d'avoir un rêve où tu sais tu sors du truc et tu t'en rappelles complètement. Genre là je me rappelais de la minute juste avant. J'étais dans la bagnole, je sais sur quelle route j'étais, je sais qu'est-ce que j'ai percuté, comment elle a tourné la voiture, comment j'en suis sorti, et bam, et à ce moment-là, je me réveille. C'est peut-être un petit bug de la simulation, c'est C'est ça? un bug de la matrice, ça. Non, c'est super intéressant. Et toi, ça t'arrive d'en faire ou pas? Des rêves un peu comme ça où, moi, où tu te rappelles, où t'es de. Bah, déjà, je me rappelle de quasiment tous mes rêves, ouais. Ah ouais? Je rêve très souvent. J'avais Ok. un journal de rêve à un moment donné. J'ai testé les rêves lucides. J'ai réussi quelques fois. Ok. Mais je sais pas pousser le sujet. En fait, ça me prend beaucoup d'énergie. Tu m'étonnes. Et par contre, je suis de plus en plus fasciné. J'en parlais beaucoup avec Chris de Poisson Fécond, là, le youtubeur, Ok. qui est à fond là-dedans. Il a écrit une saga sur les rêves en ce moment. Tu m'étonnes. Et on parlait de tout ça, rêve lucide, voyage astral, etc. Ouais. Et ça m'a fasciné. J'ai très très envie de me mettre dedans, mais je sais que le jour où il faudra que là, tu vois, là j'ai 2 mois en France, après je pars au Groenland, après je vais écrire. Une fois que j'aurai fait tout ça, je me dirais peut-être à un moment donné, ok, je prends un mois là, et je vais m'entraîner comme un ouf, et je vais faire que ça, et je vais documenter ça. Mais j'avais déjà fait 30 jours, quand j'étais en Jordanie, j'avais écrit mes rêves tous les jours. Ok. Je tenais un journal de rêve et tout. Super intéressant. C'était très cool, j'avais des rêves tellement fous. Voyage Mais, astral? C'est un truc que t'as déjà fait? Jamais, je pense qu'il Consciemment, faut consciemment. carrément s'entraîner. Alors, enfant, j'ai eu l'impression de faire des sorties de corps quand je dormais, mais je me pensais fou. Ouais. Aujourd'hui, Possible, ça me hein. paraît. Aujourd'hui, je suis très très rationnel, donc j'ai un peu du mal Ouais. à y Ton croire. mental t'a écarté de la possibilité que ça existe. Bah, toujours pareil, je suis agnostique, quoi, j'en sais rien. Mais du coup, je dis pas ça existe. Ouais. Je dis ça On existe verra. peut-être. Ouais. Ça existe peut-être. Si je suis capable de l'expérimenter de manière répétitive, enfin, tu vois, pourquoi pas, ouais. Mais donc, j'ai envie de m'entraîner pour savoir. Hmm. Et je pense que je le prendrai comme un autre challenge. Ouais. De Un manière vrai challenge, je pense. spécifique, quoi. Ouais, c'est ouf. Moi, j'ai parlé avec des gens, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, le voyage astral aussi, que j'ai découvert il y a peut-être 3 mois, à la suite de l'ayahuasca. Je sais pas si je t'avais dit ce que j'avais fait il y a 3 mois, en fin octobre. Tu sais ce que c'est l'ayahuasca? Je crois que j'étais déjà plus en France, moi. Ok. Mais j'ai pas beaucoup communiqué dessus, mais je vais en parler. Oui, L'ayahuasca, je sais ce que c'est. ouais. Tu sais ce que c'est? Mm. Ok. Pour ceux qui savent pas, c'est en gros un psychédélique très puissant, mais sous forme de plante. Donc c'est pas quelque chose de chimique fait en laboratoire. C'est une plante qui vient du Pérou et de l'Amazonie. Et quand tu la prends, tu es dans un état de conscience modifié où tu es dans un lit globalement et tu peux être en transe, être en hypnose. T'es plus vraiment toi-même. C'est comme si tu étais dans un rêve un peu, mais c'est la réalité. Et il se passe des choses très spéciales. C'est-à-dire que tu peux revivre tes traumas d'enfance, tu peux revivre ton passé. Certains disent que tu peux revivre tes vies antérieures. Bon, alors ça part plus dans la spiritualité, mais concrètement, tu vis des trucs d'un autre temps et tu apprends des choses sur toi très profondes et qui sont dans ton inconscient. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ton cerveau et ton corps et ta conscience sont emmagasinés, mais où tu n'as pas accès dans un état de conscience classique. Donc quand tu as un état de conscience modifié, tu y as accès. Donc par exemple, pour donner un exemple concret, tu as des gens qui étaient à côté de moi, qui revivent un décès et qui se mettent à pleurer, qui sortent les émotions, ou qui revivent une rupture, ou qui... Enfin tu vois,
des trucs très forts ou qui revivent quand ils s'étaient fait battre dans l'enfance ou un viol, enfin des trucs pas trop sympas, Ouais. mais qui a été enfermé en eux et qui, dans cet état-là, ils peuvent relâcher. C'est l'équivalent de 10 ans de thérapie en une nuit, quoi. Mais c'est violent, hein. Mhm. Tu vomis, tu vois, c'est Ouais. éprouvant pour le Oh, corps. ça me fait peur. Ça. Ça fait un peu peur, mais ça peut te faire changer ta vie, ton approche du monde. Et c'était un truc que je voulais faire, je suis content de l'avoir fait. C'était Mais, quoi ton. Enfin, c'était pas trop indiscret, c'était quoi l'intention que tu avais fixée toi en faisant ça? moi, l'intention, c'était comprendre l'univers, comprendre le cosmos. Et d'ailleurs, Rien que ça. j'ai eu beaucoup de réponses. Tu sais, moi, je suis très cartésien, hein. Tu sais, comme tu me vois là, on parle de sujets comme ça, mais il y a encore 3 4 mois, j'étais à fond dans la matière et tu m'aurais parlé de spiritualité et autres, je t'aurais dit c'est bullshit. Tu m'aurais parlé même de religion, blasphème, mais je t'aurais dit c'est bullshit. Parce que j'étais comme ça, depuis que je suis tout petit, je suis athée. Mon père, il m'a toujours dit c'est la physique, c'est comme ça. Et j'aurais été un peu endoctriné jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, non, il y a de la possibilité. Du coup, ma première intention, c'était essayer de comprendre l'univers, comprendre ce qu'on fait là. Et est-ce que il y a plus que ce qu'on veut bien voir? Alors, quelle est ta réponse actuelle sur qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, je pourrais te faire un exposé de 4 heures, mais En une phrase. en une phrase, ce que je t'ai dit en commentaire, c'est qu'après la mort, il y a un monde immatériel qui nous attend et que il y a un continuum en fait. C'est que t'avais déjà une conscience avant de venir dans la matière, avant de t'incarner dans ce corps, et t'en auras une après. Donc c'est que je pense qu'il y a un cycle de réincarnation et que c'est un continuum de la vie. Et voilà, Et que qu'est-ce tu qu'il y a après ce cycle? apprends des choses par la vie. En fait, la vie, c'est de l'essai-erreur, c'est des expériences. Tu apprends des choses, tu rencontres des gens, tu ressens des événements, des émotions, tu vis des événements. Et c'est ça en fait. Et jusqu'à qu'un jour, tu meurs, et après tu recommences dans un autre corps. Peut-être dans un corps d'animal, j'en sais rien. Mais je pense que tu recommences jusqu'à évoluer spirituellement et avoir une conscience plus haute et passer par toutes les étapes. Ok. Et je pense que, enfin, c'est ma vision du moment. Et Tu c'est connais super Dieg ou intéressant. pas? Qui ça? Tu connais la nouvelle d'Andy Wire, L'œuf ou pas? Non, je connais pas l'œuf. Ok, moi je vais te la spoiler. Ok, vas-y, spoil. Mais c'est une nouvelle qui est très courte, qui a été mise aussi en vidéo par la chaîne YouTube Kurzgesagt, qui est incroyable, Ok. qui fait du motion design et qui raconte enfin, qui montre, qui explique, on va dire, plutôt des sujets complexes facilement. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais. Et du coup, dans cette nouvelle, tu vois c'est un homme qui a un accident de voiture, il meurt, et Ouais. il arrive dans un endroit face à une sorte d'entité étrange, qui n'a ni l'air d'être un homme, ni l'air d'être une femme, on sait pas trop quoi. Et qui lui demande où on est, quoi, est-ce qu'on est dans la vie d'après, etc. Il dit oui, ok, es-tu Dieu? Oui, ah d'accord, etc. Et après, il commence à discuter pour se demander, ok, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant, etc. Donc le mec s'inquiète un peu pour sa femme, sa famille, ses enfants. Le dieu lui dit, de toute manière, tes enfants, ils étaient trop jeunes pour imaginer une image négative de toi, donc ils te percevront enfin, ils t'imagineront comme parfait toute leur vie. Ta femme est triste, mais elle est secrètement soulagée, parce que Dur. ça se passait pas si bien, mais t'inquiète pas, elle, elle ressentira comment tu dis, mince. Elle sentira mal à l'idée de se Ouais. sentir soulagée, tu vois. Bon, etc. Et il commence à discuter, et il dit, bon alors, en gros, c'est quoi tu vois, c'est quoi le bail, quoi, maintenant. Et il lui dit, tu vas être réincarné. Il dit, ah, alors les hindous avaient raison, tu vois. Hmm. Il dit, non, mais toutes les religions ont raison à leur façon. Et bon, la discussion se passe, et il lui dit, cette fois, tu vas être une paysane chinoise dans les années 500, quoi, ou moins 500, je sais plus. Ok. Je lui dis, il commence à bugger, il lui dit, mais attends, tu me renvoies dans le temps passé? Hmm. Il lui dit, oui, techniquement, oui, mais tu sais, de là où je viens, le Y a pas de temps, temps. est un concept très différent, quoi. Il lui dit, mais attends, si je suis renvoyé dans le passé, ça veut dire qu'à des moments, j'ai pu interagir avec moi-même. Et lui, il dit, oui, ça se passe tout le temps. Il lui dit, ah bon, mais bon, la conversation se poursuit. Et, euh, et à la fin, il se rend compte que, en fait, il lui dit, pourquoi on fait tout ça, quoi. Et il lui dit, bah, je fais tout ça pour que tu puisses grandir en expérience, tu puisses apprendre des choses, etc. Et j'ai créé ce monde pour toi. Et le mec lui dit, non, enfin pour l'humanité, quoi. Il dit, non, non, pour toi.
Il lui dit, tu vas vivre en fait toutes les vies possibles et imaginables jusqu'à grandir en état de conscience pour pouvoir devenir l'un des miens, tu vois. Et en fait, il comprend que c'est son enfant et que lui c'est un dieu, et en fait c'est un dieu mais qui vient d'un autre monde où il y en a d'autres comme lui et que lui c'est juste l'œuf dans lequel il va grandir et maturer, tu vois. Hyper intéressant. Et du coup, il est renvoyé sur Terre à la fin pour vivre. Et donc, le côté, enfin, le message de cette nouvelle, au-delà de l'idée du paradigme qui est développé sur quel est le sens de la vie, c'est qu'on est tous la même personne. C'est-à-dire que chaque acte de kindness, de gentillesse que tu as fait envers quelqu'un, tu le faisais envers toi-même. Chaque acte mauvais, tu le faisais aussi envers toi-même. Donc ça te fait un peu réfléchir là-dessus. Moi, j'adore Andy Weir, c'est mon écrivain préféré. Là, son dernier livre, la Project Hail Mary, j'ai dévoré encore une fois. Hyper profond. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que nous ne sommes qu'un. C'est-à-dire qu'on vient tous de la même matière. Et physiquement parlant, nous ne sommes qu'un dans le sens où, comme tu viens de le dire, tout ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi-même. En fait, tu te l'infliges. Et en spiritualité, c'est la base. C'est que quand tu comprends ça, tu vis les interactions sociales différemment. Tu vis même ton état d'être différemment. Je pense. Ouais, carrément. Et c'est intéressant aussi le côté de graduellement comprendre des choses et puis monter en état de conscience, tu l'as dit toi-même. C'est marrant parce que tu me poses la question, mais en fait tu savais déjà ce que c'était, tout ce qui était état de conscience et tout. Tout à l'heure tu me dis, en fait tu captes vraiment genre tout ce côté monter en état de conscience, etc. Il y a cette idée d'évolution vers... c'est un jeu quoi, c'est encore le jeu, il y a des étapes mais... Peut-être des dieux, ou on appelle ça comme on veut. Moi, je suis pas fan du mot dieu. C'est peut-être pas mon conditionnement passé. Moi, je pense juste que tu montes en conscience, et après, j'en sais rien ce qu'il y a à la fin du jeu. Mais je pense que c'est des cycles, quoi. Tu sais, quand on joue à des jeux, on sait rarement ce qu'il y a à la fin. Hein. Ouais. Et par contre, je suis persuadé d'un truc que tu as aussi dit, c'est que le temps n'existe pas. Mais ça, vraiment, physiquement parlant, on l'a prouvé, le temps n'existe pas. C'est de la gravité, c'est l'espace-temps qui existe, en fait. Donc, dans le cosmos, c'est l'espace-temps qui existe. Enfin, que le temps n'existe pas, peut-être pas. Paradoxe le temps des est relatif, jumeaux, etc. Le temps est relatif. Ouais. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est fascinant. C'est vrai que c'est... Je crois que tes pieds sont plus âgés ou plus... Oui, je crois qu'ils sont plus âgés. Parce qu'ils sont qu'ils sont plus proches de la gravité que proches de la Terre, donc ils expérimentent un champ gravitationnel plus fort que ta tête. Ouf. Et donc le temps est légèrement... non, mais dilaté du coup. Je sais plus. Bon, ils sont soit un peu plus jeunes, soit un peu plus vieux. Mais... J'ai envie de te parler d'énergie là, comme ça, c'est un truc qui me vient. Ça représente quoi pour toi l'énergie? Genre l'énergie, les chakras, l'énergie vitale, ton énergie à toi. Est-ce que tu sens que des fois, comment tu sens l'énergie des gens? Est-ce que toi tu sens que tu as une énergie? Est-ce que c'est une approche du monde qui te parle ou pas? L'approche énergétique. Bah, moi, ça me paraît être l'approche logique dans le sens où je suis un physicien, donc toute matière, c'est le fameux égal MC2, quoi. Ouais. Donc M, c'est la masse, de l'autre côté de l'équation, il y a E, il y a l'énergie. Donc c'est quand tu étudies les mouvements des électrons, etc., des spins, tout ça, c'est toujours lié à des états énergétiques. Donc d'un point de vue très physique, très cartésien, je vois ça. Après, dire est-ce qu'il y a une énergie sexuelle, est-ce qu'il y a une énergie... est-ce que des gens, tu vois, on a des niveaux d'énergie différents ou des niveaux vibratoires différents, quoi. Ça, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Pour autant, je suis d'accord sur le fait que tout n'est qu'énergie et qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas, et tout ce qu'on comprend pas, on rajoute le mot noir derrière et on dit c'est de l'énergie noire. Tu vois. Typiquement, la composition de l'univers est assez fascinante. Il y a un petit paradoxe dans l'univers, qui est de dire l'univers est constitué de masses, de choses qui ont des masses, des étoiles, des planètes, etc. Chacune de ces masses émet un champ gravitationnel qui attire les choses à lui. Tu vois, toi, tu as une masse, tu attires les choses à toi, autour de toi. Moi aussi, j'ai une masse, j'attire les choses à moi. Et la planète aussi. Et donc, tu imagines un univers qui est rempli de ces choses-là, qui te tire vers l'intérieur. Pourquoi il ne s'effondre pas sur lui-même? Tout l'inverse, l'univers se barre à une vitesse phénoménale. Il y a même un point où l'expansion de l'univers est plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. C'est-à-dire que la lumière, on la verra jamais, puisqu'elle s'éloigne plus vite de nous, de par la distorsion, enfin, l'expansion de l'espace dans lequel elle se propage, que sa vitesse elle-même. Si on dit qu'il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est faux. Rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'univers, tu vois. L'intrication quantique le prouve. Alors ça, c'est encore autre chose, mais déjà, en tout cas, sur la transmission de l'information, tu vois. C'est vrai que l'information ne peut pas être transmise dans un environnement donné plus vite que la vitesse de la lumière, mais l'environnement lui-même peut se barrer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça c'est fou. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, il y a
Du coup, il y a une limite un peu théorique où la lumière part aussi vite Ouais. que l'espace s'expand, tu vois, localement. Donc elle ferait du surplace, quoi. C'est rigolo. C'est assez dingue ça. Mais moi je m'y suis Enfin intéressé il y bref. a pas longtemps. Effectivement, il y a un mec, je sais pas si tu connais Jean-Pierre Petit. Mm. C'est un scientifique français qui a passé 40 ans au CNRS, qui maintenant a 80 ans, et qui a fait le modèle de Janus en cosmologie. C'est un mec brillantissime, qui explique qu'en gros il y a deux équations qui régissent le monde, selon lui. L'équation d'Einstein Mhm. et une autre équation. Et qui dit qu'il y a plusieurs univers parallèles et qu'avec la physique quantique, il se passe tellement de choses. En fait, avec l'intrication quantique, il y a tellement de choses qui bougent en même temps. Un atome quelque part, un atome à d'autres milliards d'années-lumière peuvent s'envoyer de l'information et changer le monde en instantané. Mhm. Bah, du coup, c'est que le monde change toutes les secondes, en fait, toutes les millisecondes. Et qu'il y a plein de trucs qui se passent. Ouais, ça Et c'est c'est. super intéressant. Ça, on C'est connaît encore passionnant. très peu l'intrication, mais ça, c'est un phénomène passionnant. Bah, on en a parlé plusieurs fois, on n'a jamais dit ce que c'était, mais l'intrication, c'est quand on va dire il y a deux particules qui sont liées l'une à l'autre, on ne sait pas trop comment. Ouais. Il y en a une qui est dans un état de spin, l'autre qui est dans un autre état, inverse. Et quand l'un change, ça inverse automatiquement l'état de l'autre. Le truc qui est what the fuck, c'est que ce changement est instantané. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'est pas dépendant de la vitesse de la lumière, et le truc peut être sur la Lune, tac, il y en a un qui est sur Terre, l'autre qui est sur la Lune, Mm. ça change d'état. Alors je connais pas suffisamment le sujet, je l'ai probablement très mal expliqué, Non, c'était plutôt. Ouais. mais ça c'est c'est assez fou de se dire ça. Et du coup, quand tu regardes l'expansion de l'univers, tout ça, tu te dis, bon, bah, il y a une sorte de paradoxe quand même dans tout ça. Pourquoi ça se barre alors que ça devrait se rentrer? Et du coup, c'est là où on a inventé des trucs. On a dit, bon, ok, alors peut-être qu'il y a 5% de matière telle qu'on la connaît, peut-être qu'il y a 15 ou je sais plus, 25% d'antimatière. Et après, on dit, bah, tout le reste, bon, bah, il faut que ce soit une force qui repousse dans l'autre sens, quoi. D'accord. Qui soit à peu près partout, mais on sait pas trop ce que c'est, et du coup, on appelait ça énergie noire. Et si on l'appelait noire, c'est parce qu'on sait pas. Donc, c'est quand même fou de te dire 75, ou je sais plus, 85 ou 75% de l'univers. Ouais, beaucoup. En fait, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas trop ce que c'est l'univers. On sait que c'est là. Globalement. Ça devrait être là parce qu'on l'observe, même si on a du mal à le mesurer. Mais même sans Et aller à. voilà. Parce que là, on parle de cosmologie, c'est super compliqué, mais même juste le corps humain, tu vois. T'es 70% d'eau. Tes tissus, dans ton cerveau, il y a beaucoup d'eau. Ton sang, t'as je sais pas combien, il y a 40 litres d'eau en moyenne dans un être humain de 70 kilos. J'ai regardé là il y a pas longtemps, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn en rigolant, Mhm. en expliquant aux gens buvez beaucoup d'eau au nouvel an. Parce que moi j'étais red bourré. Et ça m'a fait réaliser que l'énergie, je sais pas si t'as déjà fait le test, ou regardé des vidéos sur YouTube ou des conneries comme ça, tu mets un plan d'eau, tu mets des vibrations à une certaine fréquence en Hertz, bah, ça fait pas la même chose. Et c'est pareil quand tu mets, tu sais, ça t'as dû le voir par contre sur TikTok, ça tourne beaucoup, du sable, tu mets du sable, tu mets un truc vibratoire, Mhm. et tu vois qu'il y aura ce qu'on appelle la géométrie sacrée, qui commence à... Oui, tu crées des patterns en fonction de la fréquence. Exactement. Et ça, c'est toujours les mêmes. Et tu te dis, nous, on est un être vibratoire. C'est-à-dire que quand tu as de la musique qui te parcourt, les mecs en soirée techno, boum, 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 tu vois, ça t'implique rigolo. un état, Ok. tu vois. Après, là, je te donne le techno parce que c'est très parlant. Tu vois, tu as de la musique, tu as une onde sonore qui te frappe littéralement. Et ça fait vibrer toute ton eau dans ton corps. Voilà, il se passe un truc. Donc, à partir de là, moi, très cartésien, je me suis dit, putain, en fait, ils ont raison, tous les gens qui ont une approche énergétique du corps, avec les chakras et tout, parce qu'en fait, ça s'explique par la physique. C'est juste que nous, dans le monde occidental, on a tendance à croire que tout ce qui est médecine chinoise, tous ces trucs-là du corps, les massages, les machins, les trucs. Ah non, c'est cool le massage. Mais non, mais on l'explique pas trop, tu vois. On dit, ouais, c'est bien ce qu'ils font, c'est zen, mais est-ce que vraiment c'est de la médecine, machin? Alors qu'en fait, ils ont peut-être plus raison que la médecine traditionnelle qu'on fait, nous, avec des médicaments à l'échelle moléculaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En Ouais, prenant bien tout sûr, le corps c'est- ensemble, quoi. Moi, je suis très, pareil, hein, je suis très agnostique vis-à-vis de ça. Ouais. J'ai la chance d'avoir une maman médecin Ok, qui est très ouverte aux médecines alternatives. ok. En fait, elle se dit l'objectif final, c'est quoi? C'est Guérir le les bien-être, guérir les Bien gens. sûr. Donc, si ce médicament n'a pas marché, teste ce que tu veux. Si à un moment donné, tu trouves un truc qui marche, grand bien à toi, que ce soit l'effet placebo ou non. Tu vois, Je suis d'accord. donc, vas-y, fonce, teste des choses. D'ailleurs, elle passe son temps à réduire, parce que les médecins sont palliatifs. Donc, elle accompagne les gens en fin de vie. Elle passe son temps à réduire les doses de médicaments des gens Ah ouais? qui sont tous shootés pour avoir la paix, tu vois. Elle passe son temps à sauver des gens en baissant les doses médicamenteuses qu'on leur donne. Ça, C'est quand même intéressant ton approche. un truc de fou. Enfin bref, je vais pas ouvrir ce débat là, mais Ah, c'est intéressant. La médecine vibratoire, tu connais? Parce que là, on parlait d'énergie et tout. je connais non, très Non. peu. Alors j'ai fait des expériences, j'ai fait du sound healing, j'ai fait des trucs comme ça. Ah oui, tu l'as fait? Ouais, Ah, je l'ai fait il y a 2-3 semaines avec une nana que j'adore qui s'appelle Mélanie Zadé. ok. Gros big up à elle, elle fait de la sonothérapie. T'as kiffé? Ouais,
Tu sais ce que c'est la sonothérapie du coup? Sound healing, c'est un peu pareil. Ouais, Pour ouais, ceux ouais. qui savent pas, c'est elle t'allonge par terre Avec des et bols. elle te fait. Il y a des bols tibétains Mm. et il y a des fréquences qui viennent te parcourir, on va dire, un peu comme Mm. de la musique, mais plus des fréquences et ça fait un bien fou quoi. Tu sors de là, t'es zen comme pas possible quoi. Ouais, moi c'était la femme de Stéphane Taureau qui vit champion du monde de freediving. Ok. Il a une compagne, Marie, qui m'avait fait ça, mais je m'étais endormi. Ah ouais, normal. Tu vois qu'elle m'a dit, bah, c'est bien, t'es relaxé quoi. J'ai dit, bah ouais, À fond, à fond. génial. Mais enfin, j'avais pas tiré Mm. plus de conclusions que ça. Ça m'amène une autre question, et peut-être qu'après on va conclure parce que c'est vrai qu'on parle, je sais pas combien ça fait de temps qu'on a commencé. Ah, je sais pas. Je vais te Mais dire ça. comment toi tu 1h10. prends soin comment toi tu prends soin de ton corps et quel est ton rapport au corps par rapport à toutes ces questions qu'on vient de dire, ton alimentation, le sport, Ouais. tout ça, comment tu prends soin de toi et comment tu vis la chose un peu? Genre, c'est quoi ta philosophie de vie? Est-ce que t'es en mode sport? Est-ce que t'es... Là, je l'ai vu pour ce défi-là, mais c'est quoi ta philosophie de vie par rapport à ça, quoi? Est-ce que tu y accordes de l'importance ou pas? Comment tu vis la chose? Bah, moi, le corps, c'est la. Enfin, c'est le véhicule. Ma mère, elle me dit tout le temps qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. Tu vois, Très sage. c'est pour ça qu'elle me dit mange bien, fais du sport. Et arrête de te mettre sur la gueule en Thaïlande. Mais ouais, bah, j'ai un petit framework au quotidien où je suis 4 indicateurs très minimalistes. Je suis sport, méditation, écriture, lecture. Je sais que Ok. si je fais ça dans mes journées, je passe une bonne journée. Et ensuite, donc, je mets une petite croix quand je le fais, et j'entoure la croix si j'ai mis de l'intensité dans l'idée de le faire. Tu vois, si j'écris plus de 2 heures, donc je vais entourer la Ok. petite croix d'écriture. Si je médite plus d'1 heure, je vais entourer ma petite croix de. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait que 15 minutes de sport parce que j'avais pas trop. Enfin, j'avais une journée full, Hmm. donc j'ai juste fait un peu de. Enfin, je fais du stretching, etc. Sinon, après, je peux aller faire des grosses séances de boxe ou autre. Euh, Écoute, moi j'ai eu une hernie discale quand j'ai eu 26 ans. J'étais paralysé, je pouvais plus bouger pendant 2 semaines. Ah ouais? Juste au moment de démarrer mes challenges, j'étais déprimé. Putain, c'est dingue. Et du coup, j'ai essayé de prendre ma revanche sur tout ça. Et j'ai commencé le yoga, j'ai commencé à faire des exercices de mobilité, de flexibilité. Et je me suis entraîné de ouf. J'ai pris ma revanche 1 an plus tard en faisant des one arm handstand, des arcs droits sur un seul bras. En disant, moi j'ai eu une hernie, bah regarde ce que je fais 1 an plus tard. Donc en prenant la responsabilité pareil de mon corps et pas juste me plaindre, tu vois. Hmm. Et je connais plein de gens qui ont du coup des problèmes de dos qui m'écrivent maintenant, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est réversible. Je Super leur ai dit, bah je me suis bougé les fesses, quoi. Je pense que le mouvement c'est la vie. On parlait beaucoup de vie tout à l'heure. Un des critères de la vie, c'est qu'il y a des choses qui sont en mouvement, tu vois, ça bouge. Quand tu bouges plus, ben, tu signes Ça ton décroise. arrêt de mort, quoi. Bien sûr. C'est physique, c'est mental. Hein. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu signes ton arrêt cérébral aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une phrase très célèbre qui est accordée à Churchill. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais il dit la plupart des hommes meurent à 25 ans, mais ils sont enterrés à 70 ans. Hein. Ils meurent après leurs études. Ouais, Enfin bref. Mais intéressant. donc ouais, moi je prends soin de moi mentalement, physiquement. Il y a encore plein de trucs sur lesquels je pourrais m'améliorer, mais j'essaie de faire du sport un peu tous les jours. J'essaie d'être en mouvement en fait tout le temps, Mm. intellectuellement, dans ma vie, dans mes relations, plein de choses. Ouais. Et tu trouves l'équilibre, tu sens que t'es bien? Non, non parce que je bouge trop. Ouais. Enfin, du coup, moi j'ai une vie qui est trop chaotique. J'ai même pas de lieu pour me reposer, etc. J'ai besoin d'ancrage là. J'ai vu ton post LinkedIn là-dessus. Ouais, cette année, c'est l'année de l'ancrage. Ça L'ancrage fait du bien. physique, avoir un lieu, l'ancrage intellectuel, le livre, tu vois, écrire des choses sur le papier, l'ancrage mental, essayer d'avoir une relation peut-être plus profonde, plus. Hmm. J'aimerais retomber amoureux, j'aimerais être plus stable dans mon quotidien, tu vois. Donc j'ai pas encore trouvé mon équilibre, mais je progresse. Par contre, j'ai eu une phase de vie qui était très bien, où tu vois, j'ai vécu ce que je voulais vivre. Ouais. Maintenant, je veux vivre autre chose. Mais là, je suis dans la période de transition entre les C'est deux. un cycle quoi, tout simplement. Exactement. Super Mais je intéressant. suis en paix avec ça. Génial. Putain, on a eu un super échange. Je pensais pas qu'on aurait le temps de balayer autant On a envoyé de là. sujets. On a envoyé du lourd, franchement, on a envoyé du méga lourd. Et c'était un réel kiff, franchement. Genre, il n'y aurait pas eu de micro, j'aurais kiffé tout autant. Bah, ça m'a fait plaisir. Moi Et, aussi, j'ai apprécié. et merci Ulysse d'être venu au micro et d'avoir Et merci à toi partagé d'être ta venu. pensée. C'est cool, je te remercie. Avec plaisir, merci pour l'invitation.